Les trois films dont il va être question dans cette première vidéo ne sont pas à proprement parler des mauvais films. Ils ont tous des qualités, mais par manque d'expérience, manque de confiance, ou au contraire excès de confiance, ils ne vont pas au bout de leur sujet, n'assument pas le genre qu'ils étaient censés investir, hésitent entre plusieurs tonalités et au final ratent leur coup. Il faut avoir de l'indulgence pour les premiers films, et pour les erreurs des réalisateurs débutants, même si dans le cas de Jean-Paul Rouve, cette indulgence est un peu tempérée par le fait que le projet dont il est le réalisateur n'a sans doute vu le jour que sur son nom, et les producteurs ne se sont pas inquiétés du fait que l'ex-Robin des Bois n'a jamais tenu de caméra avant de se lancer dans Sans haine, ni armes, ni violence. Ce dernier point se fait cruellement sentir, le film manque de point de vue et sa réalisation est à peine digne d'un téléfilm de France 3. Le film pêche aussi par ses errements. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une nouvelle version des Égouts du Paradis, film de José Giovanni avec Francis Huster qui racontait le casse de la Société Générale par Spaggiari. Dans le film de Rouve, le braquage n'est évoqué que lors d'un flashback, d'ailleurs assez peu inspiré. Le film voudrait nous faire découvrir le vrai Spaggiari, celui derrière l'image publique. À force de surjeu, de postiche et de capotinage, il ne fait de son personnage qu'une caricature. Cela aurait pu être plaisant si le film avait été une comédie, mais il se veut un film sérieux s'appuyant sur des faits réels et des témoignages. Roux n'a jamais trouvé son personnage ni le ton de son film, il faut peut-être pas trop lui en vouloir, il ne doit pas être le seul responsable de ce film sans âme, ni idée, ni point de vue. La plus belle Albert, la plus belle que j'ai jamais faite. Ils arrivent. Mais attends, tu peux pas rester comme ça, hein. Tu vas finir par nous faire repérer. T'imagines le journal? Spaggiari arrêté à cause d'un pull jacquard? Il y a quelques années, Tony Marshall avait été la première femme à remporter le César du meilleur réalisateur. C'était pour Vénus Beauté, et Nathalie Baye était déjà en tête d'affiche. Cette fois-ci, elle partage la vedette avec Édouard Baird. Tous deux sont embarqués dans une comédie presque romantique, Passe-Passe. Le dernier film de Tony Marshall l'ordre clairement du côté de la comédie US des années 40 et 50. Genre à part entière, dont les plus beaux exemples sont La Dame du Vendredi ou L'Impossible Monsieur B. Ces films étaient légers, trépidants et surtout follement drôles. Difficile de dire tout cela du dernier long-métrage de Tony Marshall, parce qu'elle n'a pas assumé le parti pris de la comédie et qu'elle semble ne pas avoir confiance en son sujet. Nous, se dit-elle, en France, on ne peut pas être juste léger, alors rajoutons le background social et politique. Ce sera une conférence altermondialiste à Locarno, puis aussi une vieille personne atteinte d'Alzheimer, et puis aussi un scandale politique, et puis aussi des Coréens en colère, et puis aussi Joey Star, et puis aussi, et puis aussi, et puis aussi. Autant d'éléments qui viennent singulièrement plomber le rythme. Ce ne sont pas les quelques bonnes idées et dialogues amusants qui arrivent à sauver l'aventure. Édouard Baird et Nathalie Baye ne s'en sortent pas trop mal, Tony Marshall évite certains clichés, notamment en refusant qu'il y ait une histoire d'amour entre ces deux personnages, les seconds rôles sont parfaits, Guy Marchand en tête. En fin de compte, s'il ne devait rester qu'une chose de ce film, ce serait cette réplique lancée par Édouard Baird, les Coréens ne devraient jamais chanter Sinatra. Sur tout un film, c'est peu. Moi, je m'en fous de l'argent. Oh, la menteuse. Eh ben, donnez-le-moi. Non. J'ai beaucoup de difficultés avec la solitude et j'adore les plaisirs de la vie. Je crois qu'on va bien s'entendre. À nous? J'ai besoin d'une minute sur vous, c'est possible? De son côté, Robert Guédiguian retrouve ses comédiens fétiches, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin et Gérard Mélan, et sa bonne ville de Marseille. Pour autant, il ne nous rejoue pas Marius et Jeannette. Son nouveau film, Lady Jane, se part des habits du polar, et il nous est présenté comme une réflexion sur la vengeance. Sauf que ce n'est pas un polar. Il y a bien une scène de braquage, assez pathétique d'ailleurs, il y a des flingues, il y a un flic, mais il ne suffit pas d'habiller ces personnages en noir et de tourner de nuit pour faire un film noir. Quant à la vengeance, le thème n'apparaît clairement qu'en toute fin, et encore la scène est tellement mal écrite qu'elle ne convainc pas. Robert Guédiguian n'assume pas le polar, il s'en écarte constamment pour aligner des scènes décousues, des dialogues trop écrits et souvent creux, et des personnages sans épaisseur. Il n'y a pas d'émotion et donc pas d'implication du spectateur. Lady Jane se voudrait un film social, et un film sur le deuil, un film sur la culpabilité, un film sur l'amitié, un film sur la famille, un film sur le temps qui passe, et un film sur la vengeance. À vouloir trop en faire, et trop en dire, Lady Jane ne raconte rien.